sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end, la 34e édition du cross de Montfort-le-Génois, avec la victoire d'Abdelatif Mefta chez les hommes et de Vinciane Cusso du côté des femmes. Du handball avec la 7e défaite consécutive en championnat de National 3 féminine pour le CSC Le Mans, c'était face à Saint-Grégoire-Rennes, un match vu du banc et des vestiaires. Et puis du football avec la 5e journée de Division Honneur, Le Mans Futsal s'impose 4-3 face à la Dream Team Futsal 72, c'était vendredi soir. J'ai quand même essayé de partir relativement vite et essayer de tenir un peu le rythme en vue des prochaines échéances. Je pense qu'il faut que je travaille un peu le rythme, donc je vais quand même essayer de me faire mal et de tenir un rythme élevé jusqu'au bout. Justement, quel est votre programme cette saison Eh bien, après le cross de Montfort-le-Génois, je pense que ce sera peut-être la corrida d'Arnage sur 5 ou 10 km et puis après les départementaux de cross. Allez Peggy, allez Peggy. Allez Vinciane. C'est bien là. Allez bravo. Allez Vinciane, allez. Allez Peggy, approche, Allez Natacha, c'est bien Natacha. Allez Natacha, allez Peggy, allez les filles, allez. Allez Valérie. Viens Valérie. C'est bien là, allez. Allez Aurélie. Allez Caro. Allez Mylène. Allez bien. Allez, faut pas te décrocher, Peg, allez. Allez Peggy, allez. Allez, accroche-toi. Et Sandrine, allez. C'est bon, c'est loin derrière. Pas de problème. Allez. Allez Sandrine, super. Allez, on lâche rien, c'est bien Sandrine. Allez Sandrine, super. Allez, encore. Allez. Natacha. Allez, bravo. Bravo. Allez. Et voilà, belle victoire de Vinciane Cusso. Vinciane Cusso, vainqueur de ce cross long féminin. On l'a fait, ouais. ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de partir vite pour quand même faire une bonne séance d'entraînement et puis travailler les allures sur un parcours comme ça, c'était bien. Et puis je me suis sentie bien, ça a tenu tout le long, donc non, je suis contente de ma course. Et ça dépend des séances. Il y avait un petit moment de il y a des choses où il y avait des zones qui étaient un peu plus roulantes, où on pouvait effectivement relâcher, mais quand même en essayant de garder un bon rythme pour pas perdre l'allure. Mais non, c'est un bon parcours, ouais. C'était bien, c'est varié mais rythmé. Après c'est le parcours, vous voyez les poursuivants. Ouais, il y a beaucoup de virages un peu en épingle à cheveux, on peut voir un peu les autres derrière, donc c'est bien, ça permet de gérer son effort aussi par rapport aux autres. Place également sous vos applaudissements de la livrée athlétisme. Sandrine Bezard. Je suis partie prudemment. Et puis voilà, j'ai remonté tranquillement. Et puis voilà, bon, bel effort quand même. Et je suis satisfaite de ma course, voilà. C'était dur d'aller chercher les inscrits? Oh oui, là, ça aurait été compliqué.
J'ai pas la prétention de vouloir rattraper Vinciane, mais bon, en plus on a un petit peu tôt dans la préparation, donc mais bon, il y a du lourd devant, donc non, faut rester à son niveau et puis voilà, je la félicite en tout cas. Avec le dossard 822, Laura Eudeline. Bravo. Bonne sensation et j'ai bien vraiment le parcours super. C'est la première fois que je viens et du coup je reviendrai. Assez roulant avec quelques petites difficultés mais super parcours et très bonne sensation donc ça lance bien la saison, ça fait plaisir. C'était dur d'aller chercher la tête? Ouais, Vinciane, voilà. C'est un peu, c'est devant et puis la deuxième quand elle est partie, je pense que j'ai eu peur sur la distance. Moi je suis plutôt sur le cross-court, du coup je me suis mis au train en m'accrochant à elle et en distançant la quatrième. Je suis satisfaite, c'est une belle course pour moi je pense. Je suis vraiment bien et surtout maintenant cette cross c'est dans les préparations au marathon et aujourd'hui normalement j'ai un petit séance et j'ai décidé au dernier moment pour le faire et ça fait de bien pour courir avec des athlètes et en même temps faire des séances et c'est vraiment quelque chose pour moi, ça me donne un petit peu la vitesse pour la suite. Ça va aller avec le temps qu'il fait, il fait très fort. Oui, le temps c'est pour tout le monde, quand tu es bien, voilà, et j'espère que ça se passe très bien. Et comment se passe ta préparation alors pour le marathon? Oui, ça se passe très bien et surtout maintenant je dois partir au stage la semaine prochaine. Et voilà, j'attaque la préparation, j'ai déjà fait ça fait presque 1 mois et demi. Et il reste encore un petit peu de temps pour le préparer vraiment comme il faut. Allez Jacques! Allez Charlie, allez, Contrairement à toi qui fais tomber les deux. Allez mon fort. Allez Sylvain. Allez Eric. Allez Eric. Allez mon fort, allez. Oui mais il y a le premier. Oh j'ai vu. Moi je l'ai même pas vu. Oui ça fait. Allez mon fort. Allez mon fort, allez. Allez Charlie. Allez. Allez Manu. Allez Manu. Allez Quentin, allez. Celui qui va aller remporter ce cross de Montfort-le-Génois. Voilà, Abdelatif Mefta.
Ça passerait très bien et surtout un petit séance ce matin. J'ai fait déjà 10 km ce matin. Avant la course direct, j'ai fait 10 minutes, 42 minutes. C'est 10 km et après j'attaque cette course. C'est magnifique entre 19 et 20 à l'heure. Il y a beaucoup de relance et le parcours c'est vraiment magnifique et je suis très content. Et après la course maintenant j'ai 1h15 footing entre encore 17 19 à l'heure. Et aujourd'hui je suis très content pour faire ça et la forme ça revient doucement. Jean-Lévi April, Montfort-le-Génois. Celui qui viendra compléter le podium lors de la... Départ un petit peu fort en compagnie d'Abdel. Et puis après, j'ai un petit peu accusé sur la grande boucle, donc un petit peu dur dans la tête. On voyait les écarts se creuser un petit peu devant et puis ça revenait derrière. Donc moi, je me suis pas affolé, j'ai ralenti un petit peu pour encaisser la grande boucle et puis après au métier on a maintenu l'écart, mais Quentin Cornu qui gagne en espoir est revenu très fort derrière, donc content de faire deux quand même. Oui, c'était dur d'aller le chercher, Abdel. Ouais, bon, Abdel est largement un ton au-dessus, hein, on n'est pas dans la même sphère. Mais ça fait plaisir de voir des athlètes internationaux comme ça venir sur des courses régionales. Je pense que ça fait vraiment plaisir à l'organisation, ça fait plaisir aux athlètes, donc c'est génial. Quentin Cornu. J'ai fait ma course au train. Je suis parti. Ils sont partis à deux dès le départ. On est resté dans un groupe sur la première partie de course et puis après ça s'est fait au train tout le long de la course. En fait. C'est un parcours qui est bien, qui est assez roulant, qui est rapide, avec quelques petites côtes et puis pas mal de relances. Bravo les gars. On sait très bien qu'on faisait partie des petits poussés. Après, il y a eu quelques coups du sort, quelques blessures. Donc on va essayer de faire au mieux. Mais après, on n'a pas joué non plus les équipes plus à notre portée. On a surtout eu du haut de tableau pour commencer. Ce soir, là, on joue Saint-Grégoire-Rennes, réserve de division 2. Deuxième au classement, pas un match de perdu, seulement un match nul que des victoires. On sait que ça va être compliqué, ça va être dur. Là-dedans, il y a des filles quand même qui se dessinent à être professionnelles. Donc on va se battre, on va rien lâcher jusqu'au bout et on verra bien. On va dire un match difficile, mais vous ne baissez pas les bras. C'est un match difficile. De toute façon, on s'attend une année avec que des matchs difficiles. Mais quoi qu'il arrive, on ne baissera pas les bras. À Vierzon, après, on a été en dessous de tout. Donc rien que pour ça, on doit se rattraper ce soir. Comment vous allez vous y prendre déjà? Ça fait 2 semaines qu'on travaille quelque chose de précis. On sait qu'on a beaucoup de mal sur attaque placée. Donc on va essayer de travailler, on a travaillé pas mal le jeu rapide, on va essayer de développer ça et j'espère que ça va nous aider. En face, ça je vais jouer tout vite. Que ce soit engagement rapide, jeu de transition, il y aura tout. La gardienne de but, elle a relevé le filet, pour dire. Elle va pas chercher la balle dans le double filet. Elle va directement relancer, ça va aller vite. Donc repli au max. Okay. Nous, sur notre jeu d'attaque, ça fait 2 semaines, on travaille le jeu de transition. Respectez vos rôles. On est sur petit terrain, il y a du gabarit en face. Si on veut marquer des buts faciles, il va falloir s'appliquer là-dessus. Okay. Donc respect des consignes là-dessus à 100%. En attaque, on prend notre temps. On va pas faire comme d'habitude, tomber dans un rythme de merde où on joue tout vite. Okay. On n'a pas le temps, nous, de se reposer, on n'impose pas de rythme. Et du coup, au bout de 8 minutes, plus personne. Plus de jambes, plus rien, on est morte, il n'y a plus rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on joue tout vite, ce qu'on a travaillé. On a travaillé les relances, jeu de transition, en priorité les numéros 2, s'ils sont à leur place. Okay. Si numéro 1 direct, tu balances. Okay. Numéro 2 direct, Axel, toi tu traces. Ouais. Ok. Et on les pousse, on les joue les ballons. Allez.
Première mi-temps compliquée, au bout de 3 minutes on perd Axel, qui est super important pour nous en défense, qui est au centre, pilier de tout, qui dirige tout. Et en attaque, il y a beaucoup de choses qui passent par son travail à elle. Donc là, en plus, on se retrouve ce week-end, c'était la seule pivot, donc on n'a plus de pivot au poste, mais on va voir, on va se débrouiller comme ça. Après, physiquement, on n'avait que 2 remplaçantes, on passe à 1 remplaçante. C'est un peu compliqué, on le savait ce week-end, mais bon, encore une blessure de plus, quoi. Encore une lourde défaite. Après, on aurait sans doute pas non plus gagné le match, mais bon, je pense que ça aurait eu une autre tournure si on n'avait pas perdu Axel en début de match. Après, on n'est pas là pour se prendre. Enfin, moi, je vais pas me prendre la tête, on verra. Si on continue à jouer comme ça, l'apprentissage il va être vite fait. On va vite retourner d'où on est venu. L'apprentissage, ouais, oui et non, on connaissait le niveau, on savait que ça allait être dur. Après, là, on joue le premier et le deuxième coup sur coup, donc on prend deux grosses défaites. Faudra voir par la suite, quoi. Au début de première, on avait l'agressivité qu'il fallait, et après, je sais pas, dès qu'il y a eu un écart qui s'est creusé, on a eu du mal à garder la tête haute, en fait. C'est notre problème, en fait. C'est dès qu'on se fait dépasser, bah voilà, on n'a plus de mental. On a eu du mal physiquement, on n'a pas de banc. Enfin, tenir 60 minutes, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est encore une défaite. Il faut qu'on tienne toute la saison, mais je pense qu'on reste optimiste. On a des matchs qu'on est sûr de gagner. Après, faut voir la deuxième phase. On s'est fait écraser à la maison, c'est compliqué. On a perdu Axel dès les premières minutes, donc forcément, ça a mis un coup de jus à toute notre tactique. Donc, ouais, compliqué de se faire prendre 16 buts à la maison et de cette façon-là. Après, on manquait de rotation, du coup physiquement c'était compliqué. Et puis Axel, c'est notre numéro 3 en défense, donc forcément on n'a pas du tout été organisé en défense. Et puis ça a joué beaucoup sur des montées de balles rapides. On n'a pas suivi physiquement et ouais, j'étais seule à s'y mettre, quoi. Après c'est compliqué parce qu'on est dans une spirale négative. Maintenant, ouais, c'est sûr qu'on a joué les plus gros. Maintenant il y a les plus petits à jouer, mais personne n'est à sous-estimer. Donc on verra ce que ça donne sur les autres matchs, mais ça va être compliqué jusqu'au bout. Faudra pas lâcher. Ouais, c'est psychologique, forcément. On fait que de perdre, donc forcément ça joue dans la tête. On n'est pas en confiance et on met pas les ballons, on se bâcher à 6 mètres. C'est vraiment compliqué pour les filles aussi de ne pas être en confiance.
gagner. Gagner, s'entraîner dur et essayer de prendre confiance aux entraînements parce qu'en match, on n'arrivera pas à gagner si on n'est pas en confiance sur les matchs. Effectivement, on aurait tendance à dire qu'après 2 années à avoir fini champion, l'objectif devrait être de conserver ce titre-là. Maintenant, on a eu pas mal de joueurs indisponibles depuis le début de la saison. Il y a eu comme un petit essoufflement aussi à l'issue des 2 échecs en barrage. Donc là, on essaie de se reconstruire avec l'équipe, de repartir sur la détermination et de retrouver notre efficacité. L'équipe, c'est Dream Team Futsal. Elle a été créée cette année. Donc c'est une jeune équipe. C'est encore un bébé, si on peut dire, dans le championnat. Nous, le but, c'est de jouer. Il n'y a pas d'ambition quelconque, plus qu'une autre. Ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir, pratiquer du futsal, jouer entre nous. Et voilà. On se sent bien. Après, voilà, comme la semaine dernière, notre effectif il est amputé de 8 joueurs cadres. Donc on se déplace ici ce soir avec un effectif réduit. Après, on va faire tout ce qui est dans notre capacité pour gagner le match ce soir. On ne va pas vraiment mettre de tactique en place, ça va être à l'instinct, ça va être sur le terrain, ça va se voir. Les joueurs, j'ai confiance aux joueurs, ils savent se jauger, ils savent se juger. Ils ont la capacité de s'adapter à l'adversaire. Et on n'a pas prédéfini de tactique plus que sur un autre match. On va jouer à l'instinct et puis on verra au fur et à mesure de la manière où se déroule le match. On avisera par rapport aux résultats et au jeu. Allez, des choses simples, les gars, des choses simples, allez. Bien joué Karim, hein. Bien joué Stéphane. On est plutôt pas trop mal rentré dans le match, qu'il faut qu'on continue parce qu'on s'est créé quelques opportunités, on est tombé face à un bon gardien en face. Après, voilà, ils ont su profiter des quelques déséquilibres, des petites ouvertures qu'on leur a laissées. Donc voilà, il va falloir qu'on soit solide et qu'on soit en réussite. Continue sur le même lancer, rester concentré. Il reste 25 minutes, rien n'est fait encore. Donc il faut qu'on continue de la même manière. On reste concentré en place. Vigilant ici. Allez, bien joué. Encore. Reste sur les appuis. Au calme, sort. Bien, allez au calme. Allez au calme. On reste en place. Karim. Karim.
le temps comme il faut. Au calme. Circuler. Elle porte tout de suite demi-terrain. Faire max, faire max. Faut sortir. Faut sortir. Par là, par là. Le bilan, c'est voilà, on sort sur une victoire, donc très important pour nous parce que ça nous remet dans le championnat. Donc on est encore leader parce que le championnat est un peu faussé, les équipes n'ont pas fait tous leurs matchs. Et du coup, on avait à cœur de gagner ce soir parce qu'on met notre adversaire à la même longueur que nous, c'est-à-dire qu'il a désormais une défaite et nous on a une défaite aussi. Donc on garde nos chances d'aller au play-off pour la fin de saison. Donc on va se battre avec cette équipe de Dream Team qui est une redoutable équipe, ainsi que le Mans FC qui a fait des progrès cette année. Et du coup ça va rester un championnat passionnant jusqu'à la fin de la saison. Ouais, comme on l'avait dit sur la première mi-temps, on est resté logique par rapport à ce qu'on montrait sur le terrain, avec du coup un poil plus de réussite. Bon, malheureusement le match part un petit peu dans les tours sur la fin. Je pense que c'est aussi fortement dû à l'enjeu, même si parfois effectivement il y a peut-être des décisions arbitrales voilà, qui peuvent être interprétées, on va dire. Donc voilà, je pense que l'enjeu du match fait que les esprits s'échauffent. Maintenant, si on parle uniquement de futsal, c'est un match quand même assez intense. La qualité avec du suspense jusqu'au bout et voilà, on n'a rien lâché, même après le rouge, et on peut se faire de nos gars là.